Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'étais censé vous parler de Manchester United contre Séville, mais actualité oblige, il y a un dossier explosif dont je me sentais obligé de parler. Alors c'est pas l'affaire Galtier dans laquelle on ne sait rien du tout, c'est l'affaire Sané contre Mané. Je vais vous parler des faits et de qui a raison et qui a tort selon moi. Donc les faits déjà. L'affaire a commencé sur le terrain. Le match est terminé et on apprend aujourd'hui que dans les vestiaires, l'affaire est allée plus loin puisque Mané a frappé Sané et qu'il est blessé à la lèvre. Ce point n'est pas du conditionnel, mais bien un fait puisqu'on peut voir Sané qui, voyant les caméras, a pris soin de cacher ses lèvres. Les deux auraient formulé des excuses auprès du groupe. Voilà pour les faits. Maintenant, qui a raison, qui a tort? D'abord, reprenons l'action qui a démarré le conflit. Sané a le ballon. Mané fait un appel en profondeur. Principe de jeu, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Qui décide de la passe? Le porteur du ballon ou le joueur qui ne l'a pas? Les abonnés, vous avez déjà la réponse, mais pour les non-abonnés, eh ben c'est le joueur qui n'a pas le ballon. Toujours. Si j'ai le ballon et que tu me la demandes dans les pieds, je te la mets dans les pieds. Si tu me la demandes en profondeur, je te la mets en profondeur. C'est une règle de base valable 100% du temps. Je peux pas envoyer un ballon en profondeur alors que tu me la demandes dans les pieds. C'est un ballon perdu. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec la demande, c'est pas une raison pour faire ce que tu avais en tête et perdre le ballon ensuite pour ensuite reprocher à ton coéquipier de ne pas avoir fait le bon appel. C'est bête d'agir comme ça. S'il y avait un espace devant, mais qui fait l'appel dans les pieds, soit tu lui mets le ballon dans les pieds, soit tu fais la passe à quelqu'un d'autre, soit tu conserves le ballon. Et tu vas voir ton coéquipier après pour lui dire que ce que tu avais en tête. En plus, ça va vous permettre de mieux faire coïncider vos jeux respectifs en discutant l'un avec l'autre. Ah oui, moi dans cette situation, j'aime bien faire ça. Ah moi j'aime bien faire comme ça. Ok d'accord, bah on va faire comme ça te va? Voilà, vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est le principe de base. Sur cette action, j'en reviens à l'action, sur cette action, Leroy Sané ne peut pas mettre le ballon dans les pieds de Mané au départ parce qu'il y a Rodri qui pourrait intercepter le ballon via sa zone d'intervention. Donc Sané, je suppose, espérait que Mané se déplace légèrement pour pouvoir lui mettre le ballon en appui et peut-être ressolliciter le ballon pour un 1-2. En tout cas, c'est une supposition basée sur les mouvements qu'il fait et qui laisse supposer ça. Sauf que Mané ne fait pas ça. Il fait un appel en profondeur. Et dans l'idée, c'est excellent. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans le débrief City-Bayern? Le Bayern a eu énormément de mal en attaque. Notamment parce que Serge Gnabry, devant, il apportait rien du tout. Donc plonger dans le dos des défenseurs pour créer une situation en attaque ou créer un espace au milieu de terrain qu'un autre joueur aurait pu prendre, bah dans l'idée, c'était très bien. En plus, c'est pas parce qu'il fait l'appel que t'es obligé de lui faire la passe. Parce que comme je vous ai dit, l'appel aurait pu servir à un coéquipier. Donc, comme c'est le porteur qui décide, là, si Leroy Sané veut faire la passe à Mané, il doit la faire en profondeur dans le sens de sa course. Et qu'est-ce qu'il fait Sané? Il lui met dans les pieds. La chose à ne pas faire. Le principe fondamental, fouler aux pieds. Donc c'est mal joué de la part de Sané. Et le pire, c'est qu'il a Coman juste à côté de lui qui demande dans les pieds. Donc il aurait pu faire la même chose en faisant la passe à Coman en appui, se redéplacer, la redemander. Pourquoi il a voulu absolument la donner à Mané? Donc non, c'est mal joué. Le choix de lui faire la passe, dans ce timing, n'est pas bon. Et ce qu'il aurait dû faire, c'est la donner à Coman et redemander... et pas faire un mauvais choix pour aller ensuite le reprocher à Mané alors qu'il y a un principe de base. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, même si le Bayern prenait 3-0 et qu'ils étaient en grande difficulté, il y a des façons de parler. Encore plus quand le joueur a un statut important. Je dis pas qu'il faut rien dire. Je dis qu'il faut dire les choses de la bonne manière en s'adaptant à son interlocuteur. Et là, le coach a une responsabilité. Parce que déjà contre Fribourg, tu sentais qu'il y avait un problème. Parce que Sané a cette sale attitude de vouloir souligner les défauts de ses coéquipiers. Alors que lui, il a du déchet comme pas permis, hein, notamment dans la vision du jeu et l'altruisme. De Bruyne aussi, il fait ça, c'est insupportable. Maintenant, comment on en est arrivé là? Ça, c'est une vraie question. Comment on en est arrivé là? Parce qu'il faut savoir quelque chose.
Sadio Mané et Leroy Sané se connaissaient déjà avant qu'ils signent au Bayern. Donc ils sont pas amis, ça c'est un grand mot, mais ils sont souvent ensemble au club. Ils sont souvent à la même table. Ils sont souvent à côté dans l'avion. Sadio Mané connaît le père de Sané. Donc ils se connaissent. Mané, on le connaît. C'est quelqu'un d'humble, simple, gentil, toujours prêt à aider son prochain. À cause des blessures, sa première année se passe pas très bien. Parce que c'est toujours le problème des blessures. Le coach doit te remplacer. Et quand ça se passe bien en ton absence, c'est compliqué de te réintégrer. Donc Mané galère à revenir et quand il joue, il manque de rythme et il fait pas des prestations très intéressantes, soyons honnêtes. Ce qui sort dans la presse, c'est qu'il aurait fait partie de ceux qui ont réclamé le départ de Nagelsmann. Et il aurait d'ailleurs intimidé Nagelsmann. Alors, au Bayern, on connaît ça. Tu sais, les gens, ils sont choqués. Hein. C'est comme le coup de poing, ils sont choqués. Mais après, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des choses qui arrivent souvent. Hein. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Au Bayern, on connaît très bien. Hein. C'est Lothar Matthäus et Lizarazu, ils se sont battus. Ou du moins, il y en a un qui a frappé l'autre. Ribéry et Robben, ils se sont battus. Lewandowski et Coman, ils se sont battus. C'est pas la première fois ni la dernière fois. Je vous dis pas que c'est bien, mais je vous dis que ça arrive. Et sur ce point, Mané est en tort. Il n'aurait pas dû le frapper. En NBA, c'est pareil. Michael Jordan, il a frappé Steve Kerr. On a eu Bobby Portis et Mirotic. En début d'année, là, cette saison, c'est Draymond Green qui a frappé Jordan Poole. Je vous dis, ça arrive souvent. Maintenant, il faut gérer ça en interne. Dès le match de Fribourg, Tourelle, il aurait dû prendre des mesures, parce que ça couvait. Mais s'il a laissé faire, c'est qu'il avait ses raisons. Notamment celle-là, je te la donne. Plus personne ne parle de la défaite humiliante du Bayern et du néant qu'il a proposé. Tout le monde parle de Mané et Sané. Donc lui, ça l'arrange quelque part. Plus personne ne parle du Tourelle et du fait que le Bayern a été éteint contre City. Tout le monde ne parle que de Mané et du coup de poing. Donc cette polémique fait ses affaires d'une certaine manière. Ensuite, parlons de Leroy Sané, que j'avais démoli dans mon débrief du match de City. C'est un poulet sans tête. Voilà, à chaque fois qu'il joue, je le trouve plus mauvais que la dernière fois. Vous vous rappelez son entrée contre le PSG au match retour? Une catastrophe, un modèle d'égoïsme. Sa place sur le banc était justifiée. Je vous disais que je croyais plus en lui. Sané, c'est un talent perdu. Il a 27 ans, il est censé être à son prime. Vous avez vu, vous, son match contre City? C'est ça son prime. Moi, je regarde les matchs du Bayern, et il est pas bon. Il apporte rien qui puisse te faire gagner des matchs. Quand il fait des différences, c'est pour se mettre en avant. C'est pas pour l'équipe. T'as vu la vitesse qu'il a? Avec les qualités techniques qu'il a? Normalement, il devrait faire partie des meilleurs ailiers du monde. Top 3 facile. Mais il est même pas dans le top 20. Il arrive à être moins utile à son équipe que Rafinha au Barça. C'est incroyable cette absence de progression. Enfin si, en vrai, elle s'explique. Leroy Sané, il faut savoir, c'est quelqu'un de très égocentrique. Le mec a un tatouage de lui dans son dos. Il y en a qui mettent leur prénom. Déjà, ça fait narcissique. Lui, il s'est fait tatouer lui-même en pleine célébration d'un but. Voilà, faut qu'il arrête les ballons. Il a eu des problèmes avec Guardiola parce qu'il respectait pas certaines consignes tactiques et qu'il était nonchalant. Quand il a perdu sa place, il a même été suspendu pour problème de comportement. Problème de comportement, hein, même si on ignore ce qu'il y avait derrière. Donc c'est pas nouveau. Et c'est aussi pour ça que Löw ne l'avait pas pris pour le Mondial 2018. Vous vous rappelez ce tollé à l'époque? Tout le monde avait dit comment ça se fait qu'il n'est pas retenu pour le Mondial. C'est à cause de son comportement. Et on le sait que les sélectionneurs font attention à ça, pour la vie du groupe, etc. Bon, vu leur élimination au premier tour, c'était pas la peine de l'écarter. Et lui, il répondait pas à ce critère de comportement. Il est arrivé plusieurs fois en retard, notamment contre Gladbach, il a raté le bus, il est arrivé plusieurs fois en retard aux entraînements. Voilà, c'est une habitude chez lui, il est indiscipliné. Toni Kroos avait dit aussi qu'il avait un problème de comportement. Il a dit, je cite, « On a parfois l'impression que son langage corporel est toujours le même, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. » Voilà. Ce gars est toujours immature à 27 ans, malgré le fait qu'aujourd'hui il est père de 2 enfants. Vous avez tous lu les déclarations qui font scandale aujourd'hui. Moi je suis sûr qu'elles sont vraies. Je suis sûr qu'elles sont vraies. Moi je pense qu'ils sont les bons. Il y a un journaliste qui a posé la question à Diomansi Camara, qui a eu Mané au téléphone jeudi matin, et Diomansi Camara, il n'a pas démenti. Il aurait pu dire non, c'est pas les propos qu'il a tenus, mais il a dit quelque chose de grave. Là, il a ni confirmé ni infirmé, ce qui m'amène à penser que ces mots sont les bons. Donc ils sont inacceptables. Et ils ont été prononcés probablement devant ses coéquipiers. Et Leroy Sané doit être suspendu.
Ce que je constate finalement, c'est que insulter quelqu'un, même de tous les mots les plus crasses, c'est pas grave. C'est pas grave. Que ce soit ici avec Leroy Sané, ou avec Marco Materazzi, dont on parlait récemment sur la chaîne, ou avec les supporters aussi qui peuvent insulter comme ils veulent sans qu'il y ait de sanctions. Pas qu'au Bayern, hein, vraiment, partout. Leroy Sané, il est coupable d'avoir fait un mauvais choix, bon ça c'est une erreur mineure qui mérite pas une sanction, mais au moins d'être mentionné. Il a eu une mauvaise communication et des insultes lourdes. Si n'importe quel autre joueur blanc avait prononcé ces mots, il aurait été mis à pied direct par le Bayern. Donc c'est pas parce qu'il est métis que ça le dédouane d'une sanction pour avoir dit une bêtise. Est-ce qu'on pense que c'est une bonne justice? Moi non. Et je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est une bonne justice de sanctionner la réponse et jamais les insultes qui ont précédé? Parce que ce sont que des mots, et finalement les mots ne sont pas si violents que ça, puisqu'on les sanctionne pas, contrairement à ce qu'on reproche au coup, c'est-à-dire la violence. Je vous pose la question. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, si c'est le cas, mettez un like, partagez-la, et donnez-moi votre avis en commentaire. Je vous dis à demain.